aïe! On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo recette. Alors je vais vous filmer au fur et à mesure de ma semaine, voire sur 2 semaines, quelques recettes que j'apprécie particulièrement en ce moment, qui sont à IG bas, mais qui sont transformables à IG normal si vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Voilà, en tout il y aura 3 recettes, 2 recettes qui peuvent servir d'entrée ou de plat. Voilà, moi ça me sert de plat, hein, perso. Une recette de plat et une petite recette bonus de dessert, enfin de gâteau. Voilà, je vous laisse avec les recettes. On va commencer avec une recette de muffins salés. Pour ce faire, il nous faudra 2 œufs, du sel, du poivre et de la muscade, du lait, si vous voulez prendre du lait de vache, vous faites comme vous voulez, mais moi j'en consomme plus. De la farine, moi je prends de la farine d'avoine complète ou de petit épeautre, vous pouvez prendre pois chiche, vous pouvez prendre de la farine normale, c'est comme vous voulez. Du beurre, des dés de jambon, mais vous pouvez prendre des dés de poulet, vous pouvez prendre du thon, vous pouvez prendre des dés de chorizo, tout ce que vous voulez. De la levure et du kiri. Un fouet, un saladier, déjà c'est bien. Le sachet de levure entier. Et la farine, 150 grammes. Donc le poivre, j'en mets à peu près cette quantité. Le sel aussi. Après, si vous avez un autre sel, ça passe. Hein. Ça passe aussi très bien. C'est parce que moi, j'ai que celui-là pour l'instant. Et la muscade, franchement, je fais à l'œil. Le lait, c'est 12 centilitres. Les œufs, bio de préférence, mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. 2. Et 25 grammes de beurre fondu. Bah après, si vous préférez, vous mettez de l'huile d'olive ou n'importe, on s'en fout. Vous pouvez même faire sans beurre, mais je trouve que c'est sec après. Donc là, j'ai ajouté ma garniture, mais comme je vous ai dit, vous ajoutez la garniture que vous voulez. Franchement, on s'en fiche. Et en fait, je vais mettre des kiris, mais pas dans la pâte. Je vais les incorporer dans mes muffins, vous allez voir ça. Voilà, je vais les mettre dans des petits plats à muffins. Donc d'abord, je vais en mettre dans le fond. Et une fois que j'ai mis mon mélange dans le fond, je viens mettre mon kiri. Donc ce que je fais, c'est que je le coupe en 4. Hop. Et je le mets comme ça. Genre grossièrement, on s'en fiche. Parce que de toute façon, ça va fondre. Donc peu importe. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre le reste de ma pâte pour tout bien recouvrir. Donc j'hésite pas, j'y vais. Je remplis. Pas de gaspillage. Voilà, bon, c'est allé comme une grosse dégueulasse, mais c'est pas grave. Je vais ensuite les mettre dans ma cuve de air fryer. Donc je les mets par 5, hein, comme il y en a 10. Oh, lui, il va être gros. Et de 5 et de 10. Et je vais ensuite les mettre au air fryer. Donc je vais les mettre à 170 pendant 15 minutes. Ça devrait aller. S'il y a besoin de rajouter, je ferai rajouter. Et hop, on va faire pareil des 2 côtés. C'est parti. Voilà, en mode air fryer, hein, bien évidemment. Voilà, après 15 minutes, ils sont super dorés et ils vont être super moelleux. Ils se démoulent tout seuls. Voilà, on va bien laisser ça refroidir tranquillement. Voili voilou, ça y est, c'est fait, la salade est faite. Et vous voyez, c'est pas du tout sec, c'est archi moelleux. Bref, on adore. Ok, donc aujourd'hui ce sera boulettes et patates douces. Pour commencer, je fais ma propre chapelure. Je prends 3 grosses cuillères de flocons d'avoine sans gluten. Voilà, avoine complète, que je mixe pour en faire une poudre. Ok, donc je vais prendre de la viande hachée.
Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de piment doux. Voilà. Je vais ajouter du sel, du poivre et des épices chili. Mais parce qu'il faut que je les termine. Mais vous prenez les épices que vous voulez. Si vous voulez du cumin, si vous voulez du paprika, du curry, bref. On ajoute les flocons d'avoine mixés et un œuf. Et on mélange tout. Alors à la main, à la cuillère, comme vous voulez. Moi, je vais prendre une cuillère pour commencer et je vais finir à la main. Ensuite, je vais former des boulettes. Je pense que je vais en faire soit 4 grosses, soit 6 moyennes. Ça va dépendre. On va voir. Je prélève avec une cuillère et ensuite, je fais une boule. Et je la mets direct dans le air fryer comme ça. J'ai pas le temps de niaiser. Comme je fais à l'œil, je sais jamais. En général, il y en a soit 4 grosses, soit 6 petites, ça dépend. Là, je pense que je vais en faire plus des petites, j'ai l'impression. Bon, on sera sur un chiffre impair, il y en aura 9. Ok, on passe aux patates douces. Alors, je les coupe grossièrement, parce que je m'en fous d'à quoi ça ressemble, en fait. Concrètement, je les coupe juste en carré. Et je les mets dans un tube en verre pour les assaisonner après plus facilement. Là, il y a beaucoup de patates douces, mais il y aura des restes. Ensuite, j'assaisonne. C'est-à-dire, parce que je les fais pas chauffer que comme ça. Je mets de l'huile d'olive et les épices comme ça. C'est exprès pour les frites de base. Et ensuite, je secoue. Et voilà, comme ça, c'est assaisonné. Donc, au niveau des boulettes, je vais les faire... Il n'y a pas besoin de les faire chauffer longtemps. Genre 200 degrés, 10 minutes. En mode air fry, c'est très bien. Par contre, pour les patates douces... On va les mettre à 200 degrés pendant une bonne demi-heure. J'ai fait une petite sauce fraîche avec 2 petits suisses, un chouille d'huile d'olive, de la ciboulette. Alors c'est meilleur si elle est fraîche, mais j'en avais pas. Sel et poivre. Voilà, pour aller avec les boulettes. Et voilà, les patates douces, elles sont bien grillées. Et surtout les boulettes, elles sont bien. Avec la petite sauce, ça sera très très bien. Un bon cake au thon bien fondant. Bon, alors la première chose, c'est qu'on va mettre 150 grammes de farine de petit épeautre. Mais vous pouvez prendre de la farine d'orge mondée, ça passe aussi. On va mettre ensuite de la levure chimique. Donc pour ça, je mets tout le sachet. Du sel, du poivre et du cumin. Voilà, je fais à l'œil. Hein. Je mets à peu près ça de poivre. À peu près ça de sel. Et pour le cumin, j'y vais. Donc, je mélange d'abord tout ce qui est sec. Ensuite, il faudra 3 œufs. Je mets 5 centilitres d'huile d'olive. Et 10 centilitres de lait d'avoine. Après, si vous voulez mettre de la farine classique, du lait de vache, vous faites comme vous voulez. Franchement, c'est adaptable. Hein. Désolée s'il y a du bruit derrière, c'est la machine. Hein. Je peux pas l'arrêter, donc je fais avec. Et ensuite, une grosse boîte de thon, bien évidemment. Bon, en vrai, le cake, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Hein. Ensuite, vous pouvez soit remplir le moule à moitié, mettre du kiri et finir de remplir le moule. Soit, là aujourd'hui, moi j'ai décidé de mettre du fromage râpé. Mais la dernière fois, je l'ai fait avec les kiri et c'était trop bon. Du coup, je prends une bonne poignée et voilà. Donc là, je verse le tout dans mon moule à cake en silicone. Direction air fryer. Je mets ça en mode air fryer, 200 degrés, 20 minutes. Et s'il y a besoin de remettre, je remettrai. Et voilà ce que ça donne. Il est bien moelleux et il est super bon. C'est pas la première fois que je le fais, je kiffe. Avec une petite salade. Écoutez, j'ai envie de vous dire que nous allons nous régaler. On
On va faire un gâteau au petit suisse et au chocolat noir. Alors, je vous préviens, le gâteau, il sera très très peu sucré. Il faut vraiment aimer le chocolat noir. Pour cette recette, il va falloir 4 petits suisses. On va prendre 3 œufs, 120 g de sucre de coco et 50 g de farine au choix. Moi, je vais prendre de l'épeautre. Maintenant, je vais mélanger 10 centilitres de crème. Donc, vous pouvez prendre de la crème classique. Hein. Moi, je prends celle à l'avoine. Et toute une plaquette de noix dessert au bain-marie. On va faire fondre ça. On va attendre que ça fonde parfaitement bien. Vu que c'est fondu, on va transférer ça dans ça. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. On met ça dans le moule à cake. Et ensuite, on le met au air fryer pendant 30 minutes à 180 degrés. Voilà. Et vous voyez, le gâteau, en fait, est archi crémeux étant donné qu'il est au petit suisse et qu'il y a très peu de farine dedans. Et franchement, c'est archi bon. Vous le faites avec ce que vous voulez, en fait. C'est déclinable à l'infini. Mais moi, je le kiffe avec du chocolat noir. Avec une crème anglaise. Je vous jure, c'est trop bon. Avec une crème anglaise. Donc voilà, j'en ai fini avec les recettes. Dites-moi en commentaire la recette que vous préférez parmi celles que je vous ai présentées, celle que vous voulez tester. Si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas à me faire un feedback. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis pas à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, il n'y en aura pas. La semaine d'après pour le vlog de moi. Et en attendant, je vous dis ciao!